Bonjour. Les êtres se font encore ennuyer, si nous pouvons dire ça comme ça. C'est très très minimisé par rapport au harcèlement, l'extorsion en bande organisée, association de malfaisants et donc de malfaiteurs, que sont les URSSAF, les unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales. D'accord? Voilà. Alors, pour exemple, l'URSSAF de l'Union recouvre sécurité sociale, alloc famille. D'accord? Vous savez, tous ceux qui volent l'argent des autochtones, qui redistribuent à des tiers, des hors-sols et et des sociétés commerciales privées étrangères, voire illégales, et qui sont elles-mêmes illégales. Oui, parce que pour pouvoir rester en justice, vous savez, quand vous avez des commissaires de justice ou des espèces de trucs là qui vous harcèlent, avec des faux en usage de faux comme d'habitude, et des individus, d'huissiers de justice ou commissaires de justice. Là, ils doivent utiliser normalement que commissaire de justice. Il suffit qu'il y en ait un dans la société commerciale privée étrangère et criminelle et hors la loi. Et oui, illégal, hein, tous les commissaires de justice sont illégaux. Toutes leurs associations de malfaiteurs aussi. Et puis des fois, ils ont même des faux avocats, là, des criminels. De toute façon, ce sont tous des criminels du Temple Bar. Hein. Ils pratiquent tous la même chose, la même fraude. Hein, et les mêmes faux en usage de faux, avec les mêmes accessoires du nom et compagnie. Bon. Donc ça en fait des faux que vous ne pouvez pas identifier. Par contre, toi identifie-toi. Hein, voilà. Donc vous avez même des trucs là qui prétendent avoir un mandat de l'URSSAF, hein, ou du directeur de l'URSSAF, vous ne savez pas qui c'est, hein, en bon nom. Qui vient vous réclamer du pognon, hein, bien sûr, le fruit de votre travail, ça prouve la réduction en esclavage. Le mot monsieur ou madame aussi, d'accord, et il réclame à votre société de payer de l'URSSAF, que eux ne payent pas. Hein. Que eux ne payent pas. Nous l'avons déjà vu dans les associations Harpie, hein, sans rire, ou Harp. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ce sont des criminels. Hein. Ce sont des criminels, des fraudeurs et des vicieux qui prétendent qu'ils écrivent tout, qui vous donnent, qu'il n'y a aucun dol dans leurs documents alors que c'est faux. Hein. Voilà. Bon. Le moindre dol, le document est un faux. Hein. Voilà. Et sans valeur. Eux, ils le savent, hein, que leurs documents sont sans valeur. Donc, ils vous réclament du pognon d'une société qui est illégale. Et oui, parce que nous pouvons voir. Donc ça, c'est soi-disant régime général de la sécurité sociale. Sécurité sociale qui n'existe pas en soi. Numéro de TVA invalide, non inscrit au RCS, non inscrit au RNE, activité générale de sécurité sociale, administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Administration, vous pouvez remarquer que tous se prétendent d'administration. D'accord, ce sont tous des administrateurs. Organisation de sécurité sociale, blablabla, blablabla. Donc nous avons choisi celle-ci qui est en Corse. Les Corses, si vous voulez... si vous voulez faire quelque chose de juste, de droit et de bien fait, voilà, ne vous gênez pas. Vous allez leur demander compte à tous ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui se prétendent donc d'URSSAF créé en 1900. Hein, en 1900. Donc vous voyez tous les établissements secondaires ici, là. Voilà, d'accord. Et regardez bien, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de représentant. Donc, commissaire de justice non plus. Hein. Et si eux n'ont pas de représentants à l'intérieur de leur société où il n'y a personne, non, il n'y a personne dedans, en fait, tu peux pas mandater quelqu'un. Oui, tu vois, le mandat, c'est de quelqu'un à quelqu'un. Et une société à une société, c'est pas possible. Parce que tu vois, une personne morale est une fiction qui n'a ni bras, ni jambes, ni mains, ni bouche, ni cerveau d'ailleurs. Hein. Et qui peut pas se déplacer non plus. Tu vois, non, ça peut pas ni voyager ni se déplacer, rien du tout, ça peut rien réclamer. Voilà, il faut quelqu'un qui prenne cette responsabilité-là. Bien sûr, ils vont mettre le nom de la société pour pas prendre la responsabilité. Regarde, actionnaire, bénéficiaire, aucun. Alors surtout, ce qui est très important dans toutes les fausses poursuites que font tous ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, d'accord, et qui prétendent par exemple d'avoir un code de sécurité sociale et par exemple aussi d'avoir un tribunal de sécurité sociale. Regarde, document juridique, aucun. Aucun acte juridique, aucun compte annuel n'est disponible. Et devine combien il existe d'annonces légales publiées par cette entreprise pour la mettre en place, pour prouver tout ce qu'ils font, etc. est légal ou licite, légitime ou régulier. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Donc il faut leur demander compte et leur demander de justifier à eux. Et oui, c'est l'inverse en fait. C'est eux qui doivent justifier leur réclamation, c'est eux qui doivent justifier de leur statut, c'est eux qui doivent justifier de leur personnalité juridique pour pouvoir rester en justice, parce que un soi-disant commissaire de justice qui prétend être assermenté, blablabla, enfin sous serment, assermenté, oui, ça c'est vrai, il est sans serment valide, et qui se prétend mandaté par l'URSSAF. Il va falloir expliquer, parce que si l'URSSAF n'existe pas, que sa société est illégale, et que c'est une société illégale qui mandate une société illégale qui réclame du pognon, du fruit du travail, et qui en plus le redistribue à on ne sait qui, puisque sécurité sociale n'existe pas non plus en soi. Et ensuite, qu'est-ce qui est possible dans un soi-disant tribunal ou un procès en justice, qui n'existe pas non plus, un procès en justice avec des juges, il paraît qu'il y a des juges. Comment tu peux valider une demande de personne? Voilà, tu valides un truc illégal. Si c'est illégal, tu peux pas le valider, sous peine d'être complice. Voilà. Ah ben ils sont tous complices. Hein. Donc, vous pouvez leur demander et exiger le procès verbal de la création de leur URSSAF et de son assemblée constitutive. Bon, l'arrêt du préfet de région, sachant que la préfecture et le préfet sont illégaux, illicites, illégitimes et irréguliers, concernant la création de la caisse. Donc en fait, vous leur demandez les preuves de leur licéité et de leur droit d'agir. L'immatriculation de la caisse de l'URSSAF, ainsi que de ses statuts, et dans quel tribunal et auprès de quel greffe de tribunal, de commerce par exemple, compétent. Il n'y en a pas, hein. Voilà. Donc l'extrait cabis du tribunal de commerce qui a enregistré leur statut, le CERFA, alors ça faut vérifier si c'est toujours d'actualité parce que voilà, et puis les annonces publicitaires de la création de la caisse au Bodac, voilà. Donc le procès verbal d'assemblée générale qui a élu le président et ses administrateurs, ainsi que toutes les personnes qui ont constitué le bureau administratif. Votre nomination au poste de directeur, ainsi que celle de votre agent comptable suite à l'appel de candidature. Il faut prouver l'appel de candidature. Votre mandat à agir au nom de la caisse, l'agrément qui autorise la caisse à exercer une activité générale, la sécurité sociale. L'agrément Oriaz. Attendez, c'est d'assurance, ça. Il paraît que c'est d'assurance. C'est marqué dedans. Hein. Le règlement intérieur de cette caisse, l'assurance responsabilité civile de cette caisse. Oui, parce qu'il n'y a aucun d'assurance. Hein. C'est des assurances qui n'ont pas d'assurance. Si, ils doivent en avoir une assurance professionnelle pour prendre leurs responsabilités, pour que quelqu'un vous indemnise sur tous les crimes qu'ils commettent contre vous et tous les dommages et préjudices qu'ils vous causent. Le bilan financier de la caisse, dont la mission de contrôle et l'audit des organismes de sécurité sociale, le contrôle, blablabla, la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la caisse. Voilà. Bon, là, c'était un courrier de 2023, donc il faut vérifier si c'est toujours d'actualité, mais sinon, voilà. Donc, bien sûr, toute absence de réponse prouve que votre URSSAF ou votre caisse URSSAF ou prétention... Alors, c'est une caisse dans un entrepôt ad hoc. C'est-à-dire qu'il n'existe pas transitoire. Voilà. Donc, vide. C'est un entrepôt vide. N'a pas le moindre statut légal, entre autres pour agir. La Cour des comptes expose, blablabla, on s'en fout, hein, c'est bon, là c'est CPAM. Et si c'est le cas, regardez, article L313.1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Donc ça, c'est valable pour tous les impôts aussi. Hein. Et tous ceux qui soutiennent ces espèces de réclamations qui vont aller jusqu'à piquer des commerces, hein, voler des commerces à des commerçants, voler même des maisons et des foyers, hein, des voitures, etc. Article 223.6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, oui, parce que les trucs en uniforme, là, les qui veulent pas s'identifier, ceux-là sont fort suspects. Les trucs en uniforme et en armes qui viennent soutenir des commissaires de justice, qui viennent commettre leurs infractions en bande organisée, association de malfaisants, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire et punit de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Sont punis des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Donc tous les criminels qui portent des armes et des uniformes, qui valident les infractions commises, les crimes et délits commis par les commissaires de justice, par les URSSAF, les CPAM, les préfectures, enfin les employés, hein, parce que bien sûr que les sociétés écrans, les façades, on s'en fout en fait, hein, voilà, ou autres soi-disant ministères et compagnie, Assemblée générale, Conseil d'État, tout ça, là, tous ces criminels, direction des finances publiques et autres slips sales, tous ceux qui viennent en soutien à ça, en fait, commettent des crimes contre l'humanité et crimes contre l'espèce humaine. Et tous ces individus en uniforme qui leur prêtent assistance, concours, ils leur prêtent leur concours, et bien ceux-là, ce sont des traîtres. D'abord, ce sont des traîtres, et ce sont bel et bien des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui se mettent au service non seulement de sociétés privées étrangères, le sol, mais illégales, illicites, illégitimes et irrégulières. C'est de la haute trahison. Voilà. Très belle journée à nous.